frères. Le dimanche, le 5 mai sera le grand concert. Tu ne dois pas rater ça parce qu'on vient de me dire ça. Ça va faire comment? Ça va au cascade. Amen. Ce sera, vous savez, le mercredi, j'ai fait une rencontre avec tous nos artistes. Et ils ont vraiment promis de la cascade. Ce sera un concert debout. On va faire sortir toutes les chaises du palais là. On va faire sortir toutes les chaises là. Ça va être grand. Tu ne dois pas rater ça. Tu peux même rater le culte, mais ne rate pas le. Alléluia. Amen. Quand on écoute le frère, on peut voir les grâces que Dieu fait à nos frères. Et c'est à nous de consommer ça, n'est-ce pas? C'est ça ou c'est pas ça? Amen. C'est à nous de consommer, c'est à nous d'apprécier. Amen. Donc quand un frère, Dieu lui fait la grâce de chanter, il ne faut pas lui regarder comme un étranger. Il faut le s'élever. Amen. C'est nous-mêmes notre chose. C'est ça ou c'est pas ça? Amen. Donc nous sommes à quelques jours de la convention. Quand on annonçait cette convention, c'était comme c'est dans un an. Mais actuellement, il est seulement question de quelques jours. Et l'un des comportements marquants au cours de ce mois, c'est qu'on a dit qu'il n'y aura pas de séminaire. Donc nous nous engageons dans l'évangélisation, dans la casse, pour amener des gens au palais des congrès. Amen. Amen. Donc il y a des gens qui ont même, il y a un frère qui a dit que il a fait, son papa et sa maman voulaient écouter le séminaire, il a appelé et le pasteur a dit qu'il n'y a pas de séminaire. Oui, il n'y a pas de séminaire, il y a seulement un seul séminaire. Alléluia. Sûrement c'est le dernier séminaire avant la venue de Jésus. Parce que si toi-même tu ne comprends pas ça comme ça, voilà la raison pour laquelle tu n'as pas encore invité quelqu'un. Amen. Vous savez ce qui caractérisait la révolution au temps des apôtres. Ce qui était leur adrénaline évangélique. C'était quoi? Les gars, tout le monde croyait que Jésus allait revenir en leur temps. Et quand est-ce que l'église entre dans l'apostasie? Non, pas seulement l'église, l'apostasie peut être individuelle, ça peut être collective. Nous rentrons dans l'apostasie quand nous commençons par penser
qu'il va encore prendre trop de temps pour que Jésus revienne. Dès que ce cap est explosé, c'est fini. On est en danger. Ce n'est pas une hallucination. Ce n'est ni une tromperie. Mais c'est une attitude qui doit nous animer. Et en réalité, c'est pour ça que Dieu a caché qu'on ne connaisse pas ni le jour ni l'heure. Donc ça fait que notre comportement, c'est qu'à tout moment, Jésus doit venir. Et si Jésus venait, bon, si toi tu es sauvé, ce soir on va parler de toi. On va parler de celui-là qui n'est pas sauvé. Dis à ton frère, je sais que toi tu es sauvé. Tu sais réellement qu'il est sauvé? Tu crois qu'il est sauvé? Tu crois qu'il est sauvé, c'est ça? Ou il est sauvé? Bon, si tu crois aussi, c'est dangereux. Ça c'est une parole de bonne arrivée qu'on nous a dit quand on était allé en Corée pour la formation. Dès qu'on entre en salle, le premier orateur, on était 12. Le premier orateur prend la parole et il nous dit que là où nous sommes assis, il pense que nous sommes sauvés. On voulait sourire quand il termine sa phrase. Il dit mais il ne croit pas qu'on est tous sauvés. Il pense qu'on est sauvés. Mais il ne croit pas qu'on est tous sauvés. Aujourd'hui, il y a de cela 14 ans, au moins 5 personnes ont déserté la barque. 5, j'ai dit au moins 5 personnes ont déserté la barque. Ça fait 5 sur 12. Mais quand le gars parlait, c'est ceux qui connaissent, c'est le pasteur O qui avait dit ça, ceux qui connaissent. Celui qui avait dit ça, quand il parlait, on souriait. Le vieux aussi veut raconter quoi? Là où nous on est, on a même quitté l'Afrique. On est venu en Corée. Je vous dis, sur 12 personnes, il y a 5 qui ne sont plus dans la foi. Non, regarde ton frère, dis-lui, je crois, je pense que tu es sauvé. Je crois, dis-lui, je crois, je pense. Parce que c'est quand même un frère, il ne faut pas le choquer. Amen. Pourquoi nous avons dédicacé ce mois comme étant le mois de l'évangile? Ou le mois de la casse? Ce n'est pas juste simplement à cause de la convention. Non, mais c'est pour nous rappeler que notre cheval de bataille, c'est toujours l'évangélisation, c'est la casse des victimes. C'est-à-dire on ne peut pas vivre sans ça. Amen. Parce qu'il y a toujours la joie quand on est sauvé. Mais il y a plus de joie quand on amène quelqu'un d'autre à être sauvé. Si tu n'es pas quelqu'un qui vit de cette joie, tu risques d'être stressé. Le stress de la vie va te tuer. Amen. Quand tu es sauvé, tu as une joie. Mais la joie qui te fait vivre dans ce désert affreux où nous sommes, c'est quand tu amènes quelqu'un d'autre à être sauvé.
Alléluia. Quand tu demandes tous les missionnaires qui vont sur les champs de mission, quand tu arrives, les premiers jours, où tu n'as pas encore fait de séminaire, des fois les conditions de vie, les souffrances, les défis de s'adapter au terrain, des fois le manque de tout ce que tu veux pour faire la mission. Tu peux être en train de bouder pour ça. Mais quand tu fais le premier séminaire et que les gens sont sauvés, ça dit que c'est comme une femme enceinte qui vient de délivrer. Tu oublies toutes les souffrances. Alléluia. Donc là où tu es, tu seras en danger si tu n'évangélises pas. Parce que d'abord c'est pour la pérennité de ta joie et qui t'enlève du stress, qui t'épargne de certains stress. Alléluia. Donc ce soir, nous continuons sur l'évangélisation. Les choses que nous devons savoir sur l'évangélisation. Pourquoi nous devons évangéliser? Le pasteur il a commencé par nous parler de cela. Et nous avons fait des casques de béquilles. Des formations sur la casque de béquilles. Il faut que ça soit remarquable le 4 ou bien le 3 et le 4 mai. Après la formation, qu'est-ce qui se passe? Vous passez dans la pratique. Pratiquez. Ce qu'on nous a enseigné, vous devez pratiquer ça. L'objectif n'est pas de sauver quelqu'un. L'objectif c'est d'amener quelqu'un au séminaire. Amen. C'est ça l'objectif. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Toi qui bâtis ton église, pendant que nous parlons de l'évangélisation, Seigneur, tu permets à l'église d'être toujours en feu, d'être toujours une église passionnée pour le salut des âmes. Parce que c'est pour ça que tu nous as sauvés. Et c'est pour ça que nous sommes sortis de ton sein. Pendant qu'il fait jour, il faut que nous fassions ton œuvre. Au nom suffisant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Dans Psaume 71, il dit ma bouche publiera ta justice. Ma bouche publiera ta justice. L'objectif de la casse des béquilles, comme je l'ai dit, c'est pas pour que quelqu'un soit sauvé. Ne pas jouer au théologien devant les gens. Soit l'objectif n'est pas d'exposer ta connaissance. C'est pour ça que si la casse des béquilles n'est pas fait avec le cœur et que c'est dans le but d'exposer combien de versets tu connais, tu n'atteindras pas l'objectif. C'est pour ça que l'objectif de cet enseignement, c'est de nous amener à rester dans la conscience de cœur pour les âmes. Alléluia. Nous devons garder le cœur pour les âmes. Nous n'allons pas faire un challenge de connaissance, mais un challenge de connaissance de versets bibliques. Après avoir cité beaucoup de versets, après avoir cité beaucoup d'enseignements que tu connais, si la personne ne vient pas au séminaire, tu n'as pas atteint l'objectif. Tu as raté. Vous voyez la femme samaritaine, elle a simplement dit venez voir un homme qui m'a tout dit. Et les gens sont venus. Quand ils ont fini d'écouter Jésus, ils ont dit alors à la femme, ce n'est pas parce que tu nous as dit de venir que nous sommes venus et que nous croyons, mais c'est parce que nous-mêmes on l'a entendu. Est-ce que vous voyez? Vous voyez un peu le rythme? Ça fait que le salut de ces personnes-là est authentique. Ce n'est pas le genre de personne que toi tu invites. Tu invites. La personne commence par venir. Et comme la personne ne peut pas venir tout le temps, il doit te demander la permission.
permission avant de venir. Quand tu apprends qu'il est déjà au QG avant toi, tu le menaces. Vous n'avez pas pour ma fille. Donc tu... Parce que si tu as commencé par amener quelqu'un, si c'est par toi que quelqu'un est venu, et après la personne est toujours liée à toi, tu es un danger pour la personne. La personne ne doit plus être liée à toi, mais doit être liée à la parole. Personne ne doit plus. Jésus, même Jésus, il prêche aux disciples de Maïs. Quand il finit de prêcher, les gars ont su que c'était Jésus. Il a disparu. Pourquoi il a disparu? Parce que l'homme doit être attaché au Jésus des Écritures, pas au Jésus physique. Amen. Notre challenge, c'est les Écritures. Tu es attaché à qui? Alléluia. Ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour. Dis avec moi chaque jour. Ça veut dire quoi? Quand est-ce que nous devons parler du salut, de la justice de Dieu? C'est chaque jour. Parce que Jésus dit que ça aussi longtemps qu'il vit, c'est le travail qu'il doit faire. Parce que la nuit vient où personne ne pourra plus travailler. Il y aura des moments dans ta vie que tu ne pourras plus évangéliser. Donc ça veut dire, le moment où Dieu t'accorde l'occasion, c'est maintenant. Donc je publie, ma bouche publie ton salut. Si ta bouche ne publie pas le salut, et ta bouche doit être là pour publier le problème des gens. Ta bouche doit être là pour insulter les gens. Ce n'est pas pour cette raison que Dieu t'a donné la bouche. Dieu a dit à Moïse qui a créé la bouche. La raison pour laquelle Dieu t'a donné la bouche, c'est pour publier son salut. Dis à quelqu'un, ta bouche c'est pour publier son salut. Ce n'est pas autre chose. Alléluia. Ce n'est pas autre chose. Cher ami, psaume 40 verset 9, il dit j'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Là où toi tu es, tu peux parler comme ça. Tu dis à Dieu, toi-même tu le sais, que chaque jour, quand je me réveille, dans mes couches, c'est pas pour gagner le monde, c'est pour gagner les âmes. Donc à chaque occasion, ma bouche publie ton salut. Il dit, je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Alléluia. Je ne retiens pas dans mon cœur. Donc en matière d'évangélisation, il n'y a pas de timidité. Non, moi je ne parle pas beaucoup. Il dit, je ne retiens pas dans mon cœur. La Bible dit, ceux qui retiennent la vérité captive, ils seront maudits. Donc tu as la vérité, mais tu retiens cette vérité. Alléluia. Tu as la vérité, tu retiens cette vérité. Tu ne partages pas cette vérité. Alléluia. C'est comme quelqu'un est en phase terminale de cancer. Et Dieu, par un miracle, t'a donné la solution. Tu connais la solution, le médicament. Mais lui, il est à côté de toi, en phase terminale de cancer. Tu le regardes, tu ne dis rien. Tu le regardes, tu ne dis rien. Non, bon, supposons que ce n'est pas toi. Supposons que c'est ton voisin qui a son mari, ou bien qui a un autre voisin là-bas atteint de cancer. Et tu sais que ton voisin là a
la solution. Mais il refuse de donner la solution. Oh voilà. Tu vas l'appeler quoi? Hein? Sorcier, meurtrier. Dis les noms, dis les noms. Ça va toi, je parle de ton voisin. Criminel. Quoi donc? Assassin. Pourquoi tu l'appelles comme ça? Parce qu'il a le médicament du cancer. Il connaît. Mais celui-là est atteint de la maladie, mais il ne lui donne pas. L'évangile que tu as, c'est le médicament qui guérit une âme du péché. Alléluia. Amen. Alors imagine. Est-ce qu'on peut lire? Proverbe 10, verset 5. 1, 2, 3. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Oui. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Dieu lui est clair. Il dit celui qui dort. Pendant quoi? Pendant la moisson. Il fait quoi? C'est un fils qui fait la honte. Or, nous sommes au temps de la moisson. C'est vrai. Selon les 7 fêtes de l'Éternel. Après la fête de la Pâque, il y a quelle fête? La fête des paysans. Le vin. Après ça, il y a quoi? Il y a les prémices. Après les prémices, il y a quoi? Il y a la Pentecôte. Après la Pentecôte, il y a quoi? Hein? Quelle trompette? Hein? C'est ça, non? Oui. Non. Pourquoi vous... Hein? Allons-y doucement. Il y a la Pâque. 1. Fête sans levain. 2. Prémices. 3. Après les prémices, il y a quoi? Il y a Pentecôte. En fait, c'est Pentecôte qui est encore la fête des moissons. Amen. C'est Pentecôte qui est encore la fête des moissons. C'est pour ça que c'est le jour là que Dieu a moissonné. Maintenant, après ça, les Juifs comptent 4 mois pour célébrer la fête des trompettes. Il fait combien? Il compte combien de mois? 4 mois. Donc, après la fête de la Pentecôte. Or, le salut, quand quelqu'un naît de nouveau, les 3 premières fêtes ou les 4 premières fêtes se réalisent en lui en même temps. C'est-à-dire la Pâque, pain sans levain, prémices et la Pentecôte se réalisent en toi en même temps. Amen. Et maintenant, il faut 4 mois pour la fête des trompettes. Alléluia. Or, ça veut dire quoi? Est-ce que les 4 premières fêtes ont déjà eu lieu? Ça a déjà eu lieu ou pas? Ça s'est déjà passé en toi? Hein? Oui. Si ça s'est passé en toi, tu attends quelle fête? La fête des trompettes. Dans les 4, nous sommes dans les 4 mois actuellement. Amen. On est dans les 4 mois actuellement. Et Dieu dit, un fils qui dort au temps de la moisson, il dit qu'il fait la honte de la famille. Parce que pour Dieu, Dieu est en train de moissonner des âmes. Pendant ce temps, si un sauvé dort, il fait la honte de Dieu. Vous vous rendez compte d'un père qui insulte son enfant? Il dit, toi, tu n'es pas comme moi, tu fais ma honte.
Amen. Il dit un fils qui dort. C'est-à-dire qu'il n'est pas bousculé. Il n'est pas révolutionné par les choses qui sont attachées au cœur de son père. C'est pour cela que évangéliser ou prêcher, c'est obéir à Dieu. Tout enfant de Dieu qui n'évangélise pas, qui ne prêche pas, il vit dans la désobéissance. C'est plus que commettre le meurtre ou l'adultère. Tu vis dans la désobéissance aussi longtemps que pendant cette moisson, toi tu dors. Et pour toi, c'est les autres qui doivent faire la casse. Pour toi, c'est les pasteurs ou bien c'est les qui doivent aller évangéliser. Mais tu parles sur TikTok plus que tout le monde. Mais tu ne peux pas parler de l'évangile qui a sauvé ton âme à quelqu'un. Dis-tu fais la honte. Ne pas prêcher, ne pas partager sa foi est une désobéissance. Les apôtres, la Bible dit, on acte 4, non, verset 10. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler d'enseigner au nom de Jésus. La vie nous impose des situations. Et il y a des situations qui nous défendent même des fois de parler ou bien d'évangéliser ou d'exprimer notre foi. Il y a des conditions de vie des fois qui te défendent. Et quand tu te regardes, tu te dis que non, moi je ne peux pas parler de ça. Il y a des conditions de vie qui te défendent. Et si tu restes accroché à ça, comme excuse, tu vis dans la désobéissance. On les a défendus. Qu'ils doivent plus parler. Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu. De vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas. Là on est arrivé. Nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. Autrement dit, s'ils se taisent, ils sont dans la désobéissance. Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alléluia. Donc c'est clair que si je suis sauvé et que je n'évangélise pas, je vis une vie de désobéissance. Ça, c'est une désobéissance ouverte. Ne pas évangéliser, c'est une désobéissance ouverte. Je dois, ma bouche doit publier son salut. Et il dit chaque jour. Amen. Amen. Paul a dit: je n'ai point honte de l'évangile. Ça veut dire quoi? Deuxième point, nous ne devons pas avoir honte de l'évangile. Pourquoi? Romains 1, verset 16. Est-ce qu'on peut lire 1, 2, 3. Romains 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Car je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. Vous voyez, cette déclaration n'est pas anodine. Ça veut dire que le contexte où Paul parle, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient
pouvait susciter la honte à leur égard. Parce que c'était déjà une honte pour les Juifs qu'on dise que leur sauveur a été crucifié. Alléluia. La Bible, c'est pour ça qu'on dit, il dira dans Corinthiens, il dit, c'est un scandale pour les Juifs. La prédication de la croix est un scandale pour les Juifs. Un grand scandale. Comment un sauveur se retrouve croché sur une croix, perché sur une croix. Et dit pour les Grecs, c'est une folie. Mais pour nous qui croyons, c'est la puissance de Dieu. Pour nous qui croyons, l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Les Juifs demandent la sagesse. Les Grecs demandent, les Juifs demandent des miracles. Les Grecs demandent la sagesse. Il dit, mais nous prêchons Christ crucifié. Alléluia. Amen. Nous prêchons Christ comment? Crucifié. C'est ça l'évangile. Et c'est à ça qu'il nous appelle à faire. Donc on n'a pas honte de le faire. Donc, ne pas avoir honte de dire que je m'expose à cela. Je n'ai pas honte d'exposer ma foi. Je n'ai pas honte d'expliquer ma foi. Je n'ai pas honte d'exprimer ma foi. Il dit, moi, Paul, je n'ai point honte de l'évangile. Alléluia. Quelles sont les circonstances devant lesquelles tu peux être attiré vers une autre? Parce que quand tu n'as pas honte de quelqu'un, imaginez un homme qui a honte de sa femme. Quand ils sont ensemble, il est toujours devant. C'est seulement la maison qui sert ça en chair. C'est pas la maison parce qu'il veut les choses. Quand ils sont dehors, tu vas penser que c'est des voisins. Tu vas penser que c'est des voisins. Ils vont tous pour saluer quelqu'un pour les funérailles. Il est à 2 mètres. Parce qu'il ne veut pas présenter cette femme. Il se sent comment? Frustré. Qu'on sache que c'est sa femme. Si c'est ton cas pendant que je parle, sache que tu es en danger. Oh, bon, il y a des gens qui veulent faire ça avec Jésus. Publiquement, il ne veut pas exprimer. Jésus, c'est qui? C'est notre mari, c'est pas ça? Il y a aussi des femmes qui ne veulent pas qu'on sache que c'est son mari. Hein? Elle est là elle est mariée depuis 7 ans. On ne connaît pas qui est réellement son mari. C'est comme ça, hein? Elle ne signe pas, madame. Elle va signer, mademoiselle. Alors qu'elle est mariée. Donc il y a des gens comme ça qui ont honte d'introduire leur conjoint. Et il y a aussi des sauvés qui ont honte d'introduire Jésus. Alléluia. D'introduire l'évangile. Il y avait plusieurs raisons d'avoir honte. Parce que c'est comme la foi de Moïse. C'est pas la foi que Moïse a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Et il a décidé d'aller rejoindre ses frères qui étaient dans la souffrance, qui étaient dans
dans une condition bizarre. Il a quitté le palais. Et la Bible dit, il a accepté l'opprobre de Christ. Parce qu'il voyait que l'opprobre de Christ était plus riche que la richesse de l'Égypte. Ça c'est une compréhension. Il a compris que l'opprobre de Jésus était plus que la richesse de l'Égypte. Est-ce que toi tu as compris ça comme ça? Parce que quelque chose pour laquelle tu peux dire que tu n'as pas honte, c'est que ça t'engage dans une témérité qui ne dit pas son nom. Quand tu n'as pas honte de quelque chose, tu plébiscites la chose. Quand tu n'as pas honte de quelque chose, tu t'engages pour la chose. Quand tu n'as pas honte de quelque chose, tu es prêt à mourir pour la cause. Je n'ai point honte de l'évangile. Parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Souviens-toi, dans Matthieu, Jésus a été clair. Il dit, si quelqu'un a honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte de lui devant les anges et devant mon Père. Devant les hommes sur la terre, tu camoufles l'évangile parce que tu as honte. Hein? Tu ne veux pas qu'on t'appelle que toi aussi tu es parmi les sauvés. Tu veux faire la pierre mania. Une jeune fille a dit à Pierre, n'est-ce pas toi aussi tu étais parmi eux? Pierre a dit, Wallah, je ne le connais pas. Oh, dans cette affaire, comment on a connu Pierre? C'est parce qu'il a commencé à parler. Dès que tu commences à parler, les gens ils savent que tu es parmi les sauvés. Donc on te demande de lier. Je n'ai point honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Amen. Amen. Lisons, 1, 2, 3. 2 Timothée 1, verset 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Souffre avec moi. C'est ici qu'on va voir combien tu n'as point honte de cette affaire. Combien tu n'as point honte de l'évangile. Il dit n'aie point honte du témoignage à rendre à votre Seigneur. On dit qu'il va témoigner, tandis que parce que quand tu as honte, quand tu regardes, les gens te regardent, tu as honte, tu mens. C'est peut-être qu'il n'y a pas le salut là-bas. Amen. 1 Pierre 4, verset 16. 1, 2, 3. 1 Pierre 4, verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Et quand tu souffres en tant qu'enfant de Dieu, il dit qu'il n'en ait point honte. Les gars, quand on a fessé les pierres, on dit ils se sont mis à glorifier Dieu. Qu'ils ont été trouvés dignes qu'on les fesse à cause de Jésus. Alléluia. 2 Timothée 1, verset 11 à 12. 2 Timothée 1, verset 11 à 12. Oui. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais
en qui j'ai cru. C'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point, comment? J'en ai point honte. Pourquoi? Pourquoi? Car je sais en qui j'ai cru. Pourquoi il n'a pas honte? Parce qu'il y a des situations qui sont factuelles, où les gens peuvent témoigner que ça c'est honteux. Mais tant que c'est pour la cause de Jésus, moi j'en ai point honte. Pourquoi? Parce que je sais celui en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Voilà comment un homme parle. Un gars qui a saisi la foi. Un gars qui a saisi l'excellence de la connaissance. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je dois savoir? Nous devons comprendre qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui caractérise notre attitude aujourd'hui. C'est parce qu'on sait que le salut des âmes, c'est la priorité de Dieu. Ah, ça là. Il n'y a pas, ça dit que 1000 ans, ça ne changera pas. Quelle est la priorité de Dieu? C'est le salut des âmes. C'est pour ça que toute démarche, toute action peut sauver, qui ne va pas vers le salut d'une âme. Pour Dieu, c'est une action et une démarche stérile. Et c'est ainsi dans l'église. Dans l'église, dès que les programmes pour le salut des âmes stoppent, c'est la religion qui prend place. Dès que la motivation pour le salut des âmes stoppe en toi, c'est le début de ta disparition. Toi, c'est pas nous. Toi. Mais quand c'est dans l'église, c'est que la religion prend place. Et ça peut arriver. Ça dit que les fêtes peuvent prendre la place des séminaires de l'évangélisation. Beaucoup d'activités peuvent prendre la place. C'est pour ça que l'église doit veiller à ce que les activités, les fêtes, les manifestations ne prennent pas le dessus sur l'évangélisation. Ça ne doit pas prendre, peu importe le département. Dès que ces choses prennent le dessus, c'est la religion qui prend le dessus. Quelle est la priorité de Dieu? C'est le salut des âmes. Donc pour Dieu, s'il a 100 brebis et une se perd, Dieu, la priorité de Dieu n'est plus les 99. C'est-à-dire que si toi tu es sauvé, et pendant que tu es sauvé, tu as le cancer, tu es sur le point de mourir, Dieu est capable de te laisser mourir avec ton cancer et aller sauver la seule brebis. C'est-à-dire que tu n'es plus la priorité de Dieu. Depuis le jour où tu es sauvé, tu n'es plus la priorité de Dieu. Ça doit être clair. C'est pas clair? Ça doit être clair. Depuis le jour où Dieu t'a sauvé, tu n'es plus la priorité de Dieu. Donc si tu veux marcher dans la cadence de Dieu, cherche la priorité de Dieu, tu trouveras Dieu là-bas. C'est quoi la priorité de Dieu? C'est le salut des âmes. Là où il y a salut des âmes, là où il y a activité pour le salut des âmes, Dieu est plus présent là-bas.
plus que là où il y a les prières, plus que là où il y a les jeux, plus que là où la courage chante. Il est plus présent là où on prêche pour qu'une âme soit sauvée. Parce qu'il y a la joie dans le ciel quand une âme se répand. Donc Dieu laisse 99 pour aller à la quête d'une seule, pour te montrer combien est sa priorité. C'est-à-dire que ce qui est sa priorité. Jonas a manqué de connaître la priorité de Dieu. Et la grandeur de notre vie chrétienne, le niveau de notre spiritualité, c'est pas combien nous chantons, c'est pas combien nous tournons nos besoins personnels, c'est le niveau de compréhension que nous avons sur la priorité de Dieu. Amen. Pour avoir accès à Dieu, il faut avoir accès à sa priorité. Jonas n'a pas compris ça. Jonas avait d'autres priorités. Dieu dit à Jonas, Joe, là où on est, il faut que tu ailles à Ninive. Parce que les gars là, parce que Dieu fonctionne avec son amour et sa justice. Dans son amour, il ne veut pas la mort du pécheur. Est-ce que vous voyez? Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Mais la justice de Dieu peut tuer le pécheur. Ce qui fait que dans l'amour de Dieu, Dieu est amour. Donc son amour lui permet de faire le bien. Il est juste. Sa justice lui permet de faire le mal. Et bien Dieu est la seule entité qui fait le mal de la bonne manière. Voilà. Donc il est la seule entité qui fait le mal de la bonne manière. Quand il envoie quelqu'un en enfer, quand même tu le salues. Il dit Dieu félicitations. Ce que j'ai dit là, c'est pas pour le flatter. C'est sa justice. Et quand tu as compris la justice, même, attends, c'est le pasteur Thomas qui dit souvent que quand Dieu envoie un pécheur en enfer, c'est-à-dire que le pécheur même rendra grâce à Dieu et va dire merci Seigneur de ce que tu m'envoies en enfer. Si ce sera l'expression totale de la justice de Dieu. La conscience de l'homme sera ouverte. Il n'y aura rien de sombre. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit oui, c'est logique. C'est-à-dire que ta conscience, ton âme va logicier ça. Vous avez compris ce que je veux dire, non? Laissez les francophones, ils ne comprennent pas le mot là. Ce que je veux dire. C'est ça qui est bon. Ta vie va tourner en rond aussi longtemps que tu ne comprends pas la priorité de Dieu. Tes affaires vont tourner en rond. Ta vie spirituelle va tourner en rond. Vous avez vu les Juifs, non? Ils sont dans un désert. Ils sont pendant 40 ans. Vous pensez qu'ils ont fait un long? Dieu les a fait tourner en rond. Mais presque qu'ils s'étaient passés, ils sont encore passés là-bas. Quand tu ne connais pas les priorités du gars, ta vie va tourner en rond. Tu n'es pas comme un non sauvé. Non. Un sauvé. C'est-à-dire que nous sommes un peuple acquis, un peuple spécial. Donc tu ne peux pas mener ta vie comme quelqu'un qui ne connaît
Parce que pour rentrer dans le salut, il t'a fallu une dose de connaissance. Et cette connaissance n'est pas acquise dans l'école théologique. Cette connaissance, les gens peuvent faire 40 ans de ministère en train d'étudier Dieu, ils n'ont pas cette connaissance. Donc, ça veut dire d'abord que tu es un érudit spirituel. C'est pour avoir le titre d'être sauvé. Tu es un érudit spirituel. Tu connais Dieu. Et connaître Dieu, c'est que tu connais ses priorités. Qu'est-ce qui fait la priorité de Dieu? La priorité des priorités. Il dira à ses disciples, cherchez premièrement le royaume. Au fait, c'est pas ce qu'il a dit vraiment. Il n'a pas dit chercher premièrement le royaume. Non. Il savait déjà le royaume. Il a dit chercher premièrement l'extension du royaume. Nous, est-ce qu'on cherche encore le royaume? On a déjà le royaume. Petit troupeau. Il a plu au Père de vous donner le royaume. Le royaume nous a été donné. On ne cherche pas le royaume. Mais ce qu'il a dit là-bas, il dit chercher premièrement l'extension. C'est-à-dire la priorité dans ta vie doit être quoi? L'extension du royaume. Si l'extension du royaume n'est pas ta priorité, tu as commencé ton déclin dans ta marche avec Dieu. Et tu vas voir comment il va te faire tourner en rond. Jonas, Dieu dit il faut qu'on fasse quelque chose pour cette ville. Jonas a refusé. Il a préféré prendre la barque, le bateau pour aller à Tarsis. Il a préféré aller à Tarsis. Et pendant qu'il allait à Tarsis avec moi, pendant qu'il allait, nous sommes dans nos pendant. Pendant que toi-même tu pendatiques. C'est là-bas que tu envoies le vent. Jonas il discutait avec Dieu face to face. Il dit alors à Ninive, on va prêcher aux gars. Jonas dit que ça c'est, ils sont méchants. Et il avait sauvé comme ça. Il préfère que les gens aillent en enfer. Écoute-le dans les casses. Même dans les casses, ça se passe. Ils n'ont pas la compassion dans la casse. Je vous dis que la casse se fait avec le cœur et non les versets. L'objectif, c'est pas l'exposition de la connaissance. L'objectif, c'est d'amener le cœur de la personne à écouter la parole. Donc tu peux faire la casse sans la compassion. Or, les gens ont Jésus avant d'opérer. Plusieurs fois dans les évangiles, on dit il fut ému de compassion. Il fut ému de compassion. Premier pas pour commencer la casse, c'est la compassion. Donc si tu n'as pas compassion pour quelqu'un, on ne fait pas la casse. Sinon tu vas vacciner la personne. Mais si tu as la compassion, tu vas voir comment ça va passer. Première chose, pour que Jésus prêche, pour qu'il agisse dans la vie des non sauvés, la première chose c'est là, il dit, il fut ému de compassion pour eux. Jonas,
n'avait pas la compassion. Alors Dieu, les techniques de Dieu c'est toujours ça. Il provoque des situations pour des leçons, c'est tout. Dieu, ça dit c'est pas, ça dit il n'est pas, il ne se plaît pas à te mettre dans les problèmes. Non. Non, c'est pas qu'il est, ça lui plaît. Non, c'est que il faut ça pour que tu te réveilles. Amen. Donc là, Dieu s'implique dans un business avec les gens. Et Dieu provoque l'écroulement du business. Et là, quand le problème arrive, lui dormait. On a clamé pour tout les sauver. Non, la puissance du salut. Vous ne savez pas que les gens meurent actuellement de stress et de tout. Donc c'est le salut qui fait que tu ne sens pas que les choses se passent. J'ai dit Jonas dormait. Et les gars ont commencé par chercher qui est la cause de notre trouble. Et ça s'est révélé que c'était Jonas. Jonas même savait que c'est à cause de lui que Dieu fait ça. Qui ne sait pas? Tu as toujours su ou pas? Toujours su. Donc Jonas savait que c'est à cause de lui que Dieu fait ça. Et Jonas va dire au gars, pour que vous soyez sauvés, jetez-moi dans l'eau, je vais, pour que je puisse dîner avec le gars là. On était obligé d'extraire Jonas de là-bas. On le jette dans l'eau. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu envoie un poisson, un animal qui prend Jonas sans frais de transport. Il avait payé pour aller à Tarsis. Mais cette fois-ci, il va à Ninive dans un jet privé. Il est seul. En classe affaires. Business class. Il était seul. Le poisson l'a mené à Ninive sans frais de transport. C'est ce qu'a la volonté de Dieu s'accomplit dans ta vie. C'est sans frais. Les choses se déroulent sans frais. Ça appelle la grâce. Quand on dit après tu interprètes avec tes mots, ça dit c'est sans frais. Donc Dieu repositionne. Tu vois, il tournait en rond. Dieu lui repositionne. Donc, tout ce que tu prends que Ninive zéro, tu vas revenir. Et tu vas prêcher cette parole. Jonas n'a rien fait même. Dans toute cette stratégie, c'est Dieu qui a mis en place la stratégie. Pourquoi le peuple de Jonas de Ninive a cru en Jonas? Parce que Dieu a utilisé le poisson. Et à Ninive, ils adoraient un Dieu poisson. Donc quand ils ont remarqué que Jonas, c'est un poisson qui l'a volé, ils ont dit, oh, Dieu a envoyé quelqu'un. Alors, ça dit, message de 3 minutes. Les gens se sont répandus. Alléluia.
Alléluia. Ce n'est même pas toi qui travailles le cœur des gens. Je dis parle seulement. Je veux seulement que toi tu ouvres la bouche. Le reste, entre la parole, entre la bouche du prédicateur et l'oreille du non sauvé, il y a Dieu dedans. Viens avec moi, il y a Dieu dedans. Entre la bouche du prédicateur et l'oreille du non sauvé, milieu là, on appelle ça Dieu. Sinon, c'est pas le français qu'on parle là, non. Nous on a parlé français, c'est pas l'évêque, c'est pas. Entre notre Dieu veut seulement, ouvre seulement, faire Est-ce que vous savez que Jonas n'a pas toujours appris? Parce que pendant que Dieu fait, Dieu te fait. Pendant que Dieu fait, Dieu te fait. Mais si Dieu fait, en voulant te faire, et tu n'es pas fait, il te refait. Il te refait. Parce que ici, Jonas n'a toujours rien compris. Les gens sont répartis. Jonas devait faire comment? Il devait aller acheter un bon coca. Il fait EBCC. Comme c'est à côté de la mer. Les poissons les prennent. Et il s'élève. Mais Jonas s'était énervé. Viens bon. Donc tu n'as rien compris. Alors, Dieu fait quoi? Dieu fait lever un petit riquet qui a laissé un peu d'ombre. Et Jonas est allé se coucher sur le riquet. Et son âme jouissait de l'ombre. Et pendant que Dieu a attendu le moment où il était content, il n'était pas pressé. Le moment où il voulait aller en sommeil, Dieu a fait comment? Dieu a envoyé un ver qui a mangé le riquet. Sécher le riquet. Dieu ne s'est pas arrêté là-bas. Dieu a augmenté l'intensité du soleil. Et le soleil a maté la tête de Jonas. La Bible dit il est devenu, il voulait tomber dans ses corps. Dieu dit à Jonas, fais-tu du bien de t'irriter à cause du riquet? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel lui dit, toi tu as pitié du riquet qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Toi ça. Et Dieu dit, et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes. À Lomé, nous sommes plus de 1 million et 2 millions. Environ 2 millions. Dieu dit, toi, quand tes affaires ne marchent pas, tu t'énerves. Quand il y a un peu, tu t'énerves. Mais quand ta relation ne marche pas, tu t'énerves. Pour ça, tu es prêt à faire des choses héros. Mais tu n'as pas pitié du salut de 2 millions d'âmes à Lomé qui ne savent pas où aller. Proche, tu les vois, des centres de prière, ensemble de prière. Tous les chrétiens de Lomé aujourd'hui
Leurs têtes sont devenues comme le ballon de basket. Tous les pasteurs ont déjà imposé les mains. Le pasteur là impose, il envoie ça au bishop. Le bishop envoie ça au prophète. Le prophète envoie ça à qui? Docteur. Et ça ne rentre jamais dans le panier. Donc les gars ne savent pas, ils ne connaissent pas distinguer. Qui va leur dire le vrai évangile? Ils ne savent pas distinguer. Tout ce qu'on prêche, ils marquent. Ils ne connaissent pas. Qu'est-ce qui est vrai? Du vrai, du faux, ils ne connaissent pas. Et ça ne te dit rien. Quelle doit être notre priorité en tant qu'église à Lomé? C'est que Lomé doit être envahi par l'évangile. Lomé doit être comment? Lisez ce verset. 1, 2, 3. Acte 5, verset 28. Oui. Ne vous avons pas défendu expressement d'enseigner en ce nom-là. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Voici, vous avez rempli quoi? Jérusalem. On n'a pas Jérusalem, pas Lomé. 1, 2, 3. Et voici, vous avez rempli Lomé de votre enseignement. C'est quoi notre enseignement? Demande à ton frère, c'est quoi notre enseignement? Si, parce que dans ta foi, si tu n'es pas arrivé au niveau où quelqu'un te dit votre enseignement, ça veut dire que tu es en danger. On reconnaissait les apôtres par leur enseignement. Du votre enseignement. Ils ont rempli Jérusalem. Donc, ce que nous voulons faire au palais, ce n'est pas pour le one-man show. Non, non. Non. C'est contextuel. C'est objectif. Très important. Ça, si tu ne comprends pas, quand tu inviter quelqu'un, quand tu ne vas pas comprendre pourquoi il faut inviter, non, tu ne vas pas l'utilité. Ça veut dire que quand tu comprends maintenant, tu peux consacrer une journée et tu dis que journée mondiale de la casse de l'équipe. Aujourd'hui, je ne fais rien. La cache, c'est pour la cause du royaume. Si Dieu est vraiment Dieu, et si Dieu t'a sauvé du salut que tu as, ça veut dire que il y aura une réaction par rapport à ça. Ce n'est pas une promesse. Si c'est vrai que Dieu t'a sauvé, et que pour la cause de l'évangile, toi tu dis aujourd'hui, c'est l'évangélisation. Aujourd'hui, dans ma boutique, c'est journée mondiale de la casse. Tu viens, tu achètes, tu ressors cassé. Vous avez rempli, c'est de ça qu'il s'agit. Nous voulons remplir. C'est pour ça que nous, on attend des réactions des sauvés. Les défis aujourd'hui que nous avons, ce n'est pas le défi d'évaluation. C'est le défi de loger les gens qui sont sauvés. Ce n'est pas pour rien qu'on lance l'appel. Si tu as un terrain quelque part, donne pour qu'on puisse bâtir l'église. Parce que si ça ne te fait rien, ça veut dire que si tu ne peux pas arriver à ce niveau d'engagement, ça veut dire que l'évangile, imagine quand tu meurs, on ne va pas t'enterrer sur ce terrain. C'est 1 mètre combien? Tu
La Bible dit, nous amassons nos trésors au ciel. Nous avons notre investissement est tourné vers le ciel. Donc si tu n'as pas un minimum d'investissement, si tu n'es pas tourné vers le genre d'investissement nous parlons. Donc on a lancé l'appel. On va continuer par lancer. L'autre fois, un frère nous a appelé. Il dit qu'il a un lot avocat. Il a donné ça. Il dit, participe dedans. Ça ne va pas faire quoi? Ça va faire beaucoup de choses. Donc nous prêchons. Il faut loger. Le défi qu'on a également maintenant, c'est de loger les gens. Il faut que pendant qu'on prêche, il faut que les gens soient dans les tables. Parce qu'ils ne peuvent pas toucher, déplacer, venir avec Dieu. Amen. Donc tout dépend de ça. Tu as compris quoi? C'est pas le temps d'un verset biblique. La dispensation est passée. C'est quoi la priorité de Dieu? Pourquoi nous prêchons? C'est pour laver nos mains du sang des pécheurs. C'est pour ça que nous prêchons. Ne pas prêcher. Ne pas prêcher. L'évangile est un crime contre l'humanité. Si. C'est un crime contre l'humanité. Donc ne pas prêcher. Normalement, on devait te convoquer à la CPI. Le CPI, c'est pas Dieu qui gère. Dieu a aussi son CPI. Tu as l'évangile. Refuser de prêcher est un crime contre l'humanité. Pourquoi? Il dit de délivrer ceux qu'on traîne à la mort. C'est ce proverbe. Lisons. Ézéchiel 33, verset 6 à 7. Oui. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, j'étais établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Dieu est clair dans ses propos. Le pécheur là périra à cause de son iniquité. Oui. Mais toi, la sentinelle. Les gars peuvent faire 10 sentinelles. Dieu dit son sang te sera le demandé. Le sang te sera le demandé, c'est un terme qui signifie, c'est-à-dire que qui parle de c'est comment en droit, on parle de homicide involontaire, ça non? Ou bien tu as manqué d'aider quelqu'un, hein? Pardon? Non-assistance à une personne en danger. On peut t'enfermer pour ça. Donc on peut t'enfermer pour non-assistance à une personne en danger. Quelqu'un qui n'est pas sauvé, il est en danger ou pas? Quand toi tu refuses de l'inviter le 4 mai 2024 au palais, qu'est-ce que tu fais? Non-assistance à une personne en danger. Tu sais qu'il est en danger, mais tu refuses de l'assister, c'est l'amener au séminaire. Et pour ça, c'est un délit. Jacques 4, 17 même dit, si tu sais faire ce qui est bien et que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Donc tu sais que évangéliser c'est bien, mais tu ne le fais pas. Depuis que tu as sauvé, tu as déjà prêché à qui?
Et s'il a déjà pas de Jésus sauvé, il dit tu n'es plus la priorité de Dieu. Mais si tu veux voir Dieu, cherche Dieu là où il y a sa priorité. Tu verras Dieu. Non-assistance à une personne en danger. Tu sais, quand Dieu dit je demanderai le sang, quand prenons l'exemple de David, Dieu a dit à David que tu ne vas pas construire le temple. Donc là où tu es, Dieu peut t'empêcher des choses. Dieu t'empêche des choses dans sa maison. Pourquoi? Parce que tes mains sont souillées. Tes mains sont souillées de quoi? Du sang des non sauvés. Dieu dit ils périront pour leur péché. C'est vrai. Mais toi, tu vas refuser de prêcher. Leur sang a souillé tes mains. Dieu dit à David, pour le temple, c'est pas toi qui vas construire. Parce que tes mains sont souillées. Donc Dieu peut te refuser des privilèges. Pourquoi? Parce que tu es sauvé, oui. Mais tu refuses d'évangéliser. Et beaucoup de gens meurent à côté de toi. Un crime contre l'humanité. Les gens meurent à côté de toi. Et pendant qu'ils meurent, Dieu dit c'est toi qui devais les prêcher. Tes mains sont souillées. Il dit à David, mon frère, mais tu ne bâtiras pas une maison en mon nom. Car tu as versé devant moi beaucoup de sang. Ces mains sont souillées. Ce sont des expressions qui reviennent dans la Bible, même dans le Nouveau Testament. Donc, ne pas prêcher l'évangile. C'est du crime contre l'humanité que tu commets. C'est pas seulement, tu ne désobéis pas seulement à Dieu, mais tu commets un crime contre l'humanité. Va voir les 7 sceaux. Comment les 7 sceaux, les 7 coupes seront déversés sur les gens parce qu'ils ne sont pas sauvés. Même à ton pire ennemi, tu ne pourras pas les souhaiter ça. Est-ce qu'on peut dire 1, 2, 3. Et maintenant, non, tout le monde lit 1, 2, 3. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Je suis passé parmi vous. Et je vous ai prêché l'évangile. Et je vous déclare, pour que ça soit clair, je suis pur. Là, c'est le Nouveau Testament. C'est Paul qui dit qu'il est pur du sang des gens. Toi, tu ne prêches pas. Tu es saint du sang des gens. Tu es saint. Tu es pur. Toute personne dans ton oikos à qui tu ne prêches pas, qui meurt, tu n'es pas pur de son sang. Il périt à cause de son iniquité, oui. Mais Dieu, ça dit c'est ta responsabilité. Donc ta responsabilité n'est pas de le sauver. Ta responsabilité c'est de le prêcher. Est-ce que tu as prêché? Est-ce qu'on peut lire? Ézéchiel 3, verset. Lis le verset 18. Quand je dirai au méchant, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne le parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Il mourra.
dans son iniquité. Mais toi, il te demandait son sang. Bah, imagine Dieu devant Dieu. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Alors que tes mains sont sanguinaires. Tes mains sont pleines de sang. Dieu te refuse même les choses à faire dans sa maison. Parce que tu refuses de prêcher. Pourquoi nous devons prêcher? Parce que Dieu nous récompensera par rapport à comment nous avons publié sa justice. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice, c'est-à-dire enseigné le salut, à la multitude, brilleront comme les étoiles à perpétuité et à toujours. Est-ce que vous savez que nous allons tous aller au ciel? Mais ce qui va se passer, nos éclats vont différer. Hein? Le ciel, c'est pas simple. On va arriver au ciel. C'est comme les caméras des téléphones. Les gens seront comme les caméras des téléphones. Hein? Il y a des gens. Les caméras seront comme. Leur éclat sera comme ça. Non, nous allons, même j'ai dit aussi, on va différer, on diffère en éclat. C'est ça qui est clair. Et c'est lié à la récompense. Différer en éclat. On te voit, tu es comme. Il y a aussi des corps célestes. Parce qu'on va ressusciter avec des corps célestes. Et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes et celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre. Donc on va différer en éclat. À cause du temps, je vais m'arrêter ici pour ce verset et on continuera. Donc, il y a des choses qu'on fait qui seront liées à notre récompense. C'est pour ça que prêcher l'évangile, ça dit que c'est la priorité des priorités. C'est le truc que tu n'as pas besoin d'être diplômé pour ça. C'est pour ça que si nous comprenons ce qu'on dit là, ce qu'on appelle le palais, le cadre, c'est que l'intérieur se la prend et l'est. C'est-à-dire qu'on va bloquer le goudron. On sera obligé d'aller prendre permission, autorisation à la mairie pour bloquer tout le quartier. C'est ça ou c'est pas ça? Parce que toi tu as compris que quelqu'un doit venir à ce programme. Quelqu'un doit venir. Il faut sauver ceux qu'on traîne à la mort. Il faut les délivrer. Ceux qui s'aiment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Alléluia. Amen. Prêcher, c'est semer. Et évangéliser, c'est pas facile. Pendant que tu sèmes, c'est avec l'âme. Mais quand la personne est sauvée, alléluia, tu moissonnes avec chant d'allégresse. Merci pour votre attention. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Merci pour l'église au Togo, en Afrique et dans le monde. Merci pour ce programme que tu permets qu'on prépare. Nous savons que ce que toi tu as toujours fait, tu fais au-delà de nos imaginations. Merci Seigneur.
Au nom suffisant de Jésus. Quelqu'un dit Amen.